bienvenue à cette nouvelle édition de notre rubrique sport sur la G4. On n'a pas été là la semaine dernière, mais maintenant on est là. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas été là. Maintenant on est là, voilà, et c'est pour votre plaisir. Aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, de l'actualité du football local et du football international, la Coupe du Monde. On est en pleine Coupe du Monde, et voilà, qui d'autre que les consultants de tous les jours pour débriefer les matchs de cette magnifique Coupe du Monde qatari. Bonjour monsieur Moudoni. Bonjour monsieur Hospice, comment vous allez? Je vais très bien. Et la date de la Coupe du Monde au Qatar? Bah, l'Espagne, c'est la meilleure nation du football, on sait. Bonjour monsieur Youssef. Bonjour monsieur Hospice, c'est un sentiment de légèreté, toujours bien entouré. J'espère que toujours on va se régaler ce soir. Bah, comme d'habitude. Et le décor est planté, on va revenir après le jingle si il a aussi son équipe le permet. Retour sur ce plateau pour le showtime de M. Youssef Foot. Voilà, comme d'habitude, le football local va commencer cette émission. Et voilà, ce sera avec M. Youssef. Bonjour, bonjour. Bonjour M. Hospice. Toujours, on ne va pas s'attarder là-dessus, on va juste relancer les faits. J4 au niveau du championnat national de première division. On a tout. Bien sûr, tout à fait. On va juste évoquer les temps forts de la J4, bref, la quatrième journée. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Unisport, Tambo, FC2, Gacha, Asco écrase Capital de Doufeldou, 3 buts à 0. Notons également le but de l'espoir international togolais, Tchakaï Mouchir. Bref, Tchakaï. Alors, donc, le nom de famille, c'est Tchakaï. Bien sûr. D'accord, donc du coup, on va également le voir bientôt en équipe nationale. Ah oui, avec cette avance, c'est sans doute. Ange n'a pas joué? Ange a joué, bien sûr, c'est une déception pour Ange de Montier. On va juste faire une transition des chauffeurs de la COSA. ASK sanctionne Ascoder 1 but à 0 au classement. On va tout juste donner le top 5 du classement. Premier ASK, deuxième Asco. Du coup, la ville de Cara depuis le championnat togolais. Ouais, depuis plus de 3 saisons. Ouais, troisième ASOTR, quatrième Ange de Montier, cinquième Semassi FC Club de Sokoto. Et pour la petite histoire, j'étais il y a 2-3 ans à Cara, c'était un dimanche. J'étais dans la ville pour prendre l'air un tout petit peu. Et le dimanche à 15h comme ça, je sors prendre de l'air, je ne vois personne dans la ville. Je dis, je sens personne. Ils disent, c'est son terrain. Et c'est quel match? C'est l'ASK contre l'ASCO. Je me suis dit, finalement, la ville, quand il y a ce derby entre l'ASK et l'ASCO, franchement, tout le monde va au stade. Vous mettez la charrue devant les buts. J'allais en venir ce week-end, exceptionnellement, pour ce derby dans la COSA ASK qui va affronter son homologue. Son dauphin? Oui, son dauphin, Asco de Cara. J'espère que ce serait un match très serré, vu que Asco est deuxième, ASK premier. J'espère que les condamnants ne vont pas céder à la place. Du coup, vous êtes plutôt ASK ou ASCO? Moi, je suis toujours un vrai supporter d'Asco de Cara. Moi aussi, parce que je connaissais l'ASCO de Cara depuis très longtemps, depuis les années 2007, au moment des Vincent Tchala. Je ne sais pas si vous connaissez Vincent Tchala, Vincent qui a également joué pour le club. Ils ont joué également la Ligue des Champions depuis 2005. Je les ai connus, voilà. C'est une équipe qui est beaucoup. Qui est aussi directeur sportif. Exactement. Exactement. Du coup, l'ASK, elle est beaucoup plus jeune par rapport à. Voilà. On dit souvent, comme vous avez souvent l'habitude de le dire, en cas d'égalité. Voilà. On va juste faire une transition en parlant de l'info sportif. Asco de Cara, nomination d'un nouveau directeur sportif né en 1978. Et Sotiangai a été joueur d'Asco, passé par Maranatha de Fioko. Il est actuellement le directeur sportif. Manisapo? Non. Tiangai Tiangeso. Tiangai et Maranatha? Non, pas Tiangai. Lui, mais ancien joueur de Maranatha de Fioko, puis l'entente de Dolomé, le directeur sportif. Il a fait son beau temps au Togo, il s'est exilé en France, il a eu de l'expérience. J'espère que ça va se jouer ce week-end. Le nouveau directeur sportif qui arrive, j'espère qu'il va profiter de mettre les points sur les îles. C'est pas tout.
On va juste parler aussi de Mourad Ismaël qui ne cesse de nous étonner, quasiment un support togolais de l'autre côté du championnat éthiopien qui a encore marqué le week-end dernier. Ça fait 11 buts en 9 matchs, c'est sensationnel. C'est exceptionnel. C'est un cas togolais. On ne va pas s'attarder là-dessus, on va juste faire bien sûr temporel parler de l'Europe. J'espère que vous savez de quoi ils sont Du monde a déjà fait. Effectivement, on va rester capé dans quelques instants. D'accord, donc du coup, tu me dis directement, indirectement, c'est fini pour ta rubrique. Très belle transition. On va revenir après le jingle. Retour sur ce plateau, on va parler d'anciens de la Coupe du Monde, comme M. Youssef Foot l'a introduit il y a quelques minutes. Voilà. On va parler tout d'abord des pays africains qui sont en lice dans cette Coupe du Monde. On connaît le sort de pas mal d'équipes. Le Sénégal qui a fait une très très bonne sensation malgré la défaite contre Côte d'Ivoire et les Néerlandais. Les Sénégalais se sont ressaisis finalement. Exactement. Les équipes africaines ont commencé d'une façon timide leur compétition, leur entrée en lice dans la Coupe du Monde. On a vu le match Pays-Bas, Sénégal. La victoire a été pour les Néerlandais. Quand on voit ce match, on sent tellement que cette équipe du Sénégal, elle manque un tout petit peu d'ambition, elle manque un tout petit peu de sérénité. Vous allez voir qu'en première période, cette équipe a bien joué, elle a bien tenu. Mais en deuxième période, on a vu que cette équipe, elle a relâché complètement. On a vu des centres des Néerlandais qui passaient de gauche à droite, mais du côté du Sénégal, derrière de la terre, ça n'a pas été le cas. On a vu un Ismaël Assar qui était complètement déboussolé, qui était complètement perdu dans le match. Du côté droit, Krépin Diatta, qui évolue en Belgique, qui n'a pas produit aussi un beau jeu, mais ils se sont corrigés le plus tôt possible et ils ont gagné le pays hôte, le Qatar. Justement par rapport à ça, les 3 points. Justement par rapport à ce souci de fond de match, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus récurrent pour cette équipe du Sénégal. Mais avec le Qatar, ils ont relâché après avoir marqué le deuxième but en seconde période. Même avec l'Équateur, finalement, c'est une équipe qui joue 50, 55, 60 minutes de qualité après. C'est à souligner bien ce qui m'emporte là. Moi, je n'ai pas besoin de m'attendre à l'esthétisme footballistique aux côtés des Ondaï Cissé. On a pu voir lors de l'Afrique des Nations, au fur et à mesure que le Sénégal rentre en compétition, il monte en puissance. Moi, la forme du jeu, ça ne m'intéresse pas. Il a filé, il a pris les 3 points. Encore, il s'est qualifié, c'est tout. Mais ce que j'aimerais encore ajouter, c'est la personnalité d'Aliou Cissé. Sadio Mané, le leader technique de cette équipe, n'était pas là, il a su gérer. Par exemple, sur le dernier match, il a fait de bons choix. Et c'est un certain Krépin Diatta sur le banc, décidé de mettre Iliman Ndiaye. Le joueur de Sheffield, oui, Sheffield. Au niveau du rang central aussi, faire des rotations, faire reposer un certain Nafis Mendy, titularisé par Gaye. Oui. Et titularisé par Gaye au niveau de PAP 6. Et mettre Idriss Benagay, c'est comme attaquant. Oui, avec l'accumulation de 4 jours. Ça, Benagay va manquer le match de week-end de finale. Oui, sincèrement, défensivement, c'est costaud, Kalidou Koulibaly, et Doumendy aussi, le Doumendy qu'on connaissait avant. J'espère qu'on ne va rien reprocher à cette équipe sénégalaise côté fond du jeu. Ce qui m'intéresse, c'est la victoire. Quelles sont les chances, on va aller rapidement, quelles sont les chances de cette équipe du Sénégal face à l'Angleterre? En tout cas, on a vu, déjà il y a une belle affiche qui se présente devant nous, les Lions de la Terre qui vont affronter les Lions des Anglais. Déjà, ça sent une affiche totalement alléchante, une affiche inédite, je peux dire ainsi. Et les Anglais, vu que cette équipe elle est totalement en forme, avec ces jeunes joueurs comme les Sterling, les Phil Foden, les Reece James, les Rashford. Les blessés. Je veux parler de Bellingham. Déjà, on voit que cette équipe elle a un bon jeu. Donc, c'est maintenant le tour des Lions de la Terre de se préparer à poser en conséquence face au Lions. Monsieur Malone,
l'Angleterre n'a pas un fond de jeu contre le Sénégal. Si vous me dites que l'Angleterre a un fond de jeu, je suis quasiment d'accord. C'est ça. On a cette équipe. L'Angleterre n'a pas de fond de jeu. M'excuser. En termes de tactique de jeu, en termes de possession du ballon, en termes de qualité. Non, je ne veux pas venir. Attendez. Tout ce que je comprends. Je vous vois venir. L'Angleterre n'a pas les atouts nécessaires sur papier pour aller bousculer cette équipe sénégalaise. Mais sur papier, ça se joue sur papier, c'est 50-50. Mais si vous me dites l'Angleterre à travers son non, ça ne fait pas peur. L'Angleterre de cette année ne fait pas peur. Vous savez quand même tout ça. Justement, face aux États-Unis, c'est une équipe qui a elle est par contre sur cette rencontre. Non, sur le général. Mais le Sénégal est champion d'Afrique. Il est champion d'Afrique. Il faut se sentir, on peut dire que l'Angleterre est favorite. Mais sur la pelouse, même sur le papier, l'Angleterre n'est pas favorite. Je veux vu le palmarès de l'Angleterre, elle est finaliste de cette édition. Elle est finaliste de l'Euro. Elle a même remporté cette édition. Rappelez-vous, le Sénégal est champion d'Afrique. En 2019, je crois, il est finaliste. Il a fait la finale contre l'Algérie. Malheureusement, il est perdu. L'année suivante, il a été champion. Donc, si vous me dites que sur papier, l'Angleterre est favorite. Si on prend les individualités, oui, Ismaël Assar, on est d'accord que quelqu'un qui joue comme Harry Kane, c'est pas le niveau de Boulaïdia, c'est pas le niveau de Crépé Galia. Attention, on est africains, on supporte. Déjà, quand même, il faut créer oui, déjà, quand vous avez vu l'affiche, on se disait, mais pourquoi le Sénégal a perdu le match face aux Pays-Bas? Si le Sénégal avait pu gagner l'équipe de Pays-Bas actuellement, elle avait sa carte. De toutes les façons, non, cette édition elle ne tient pas, justement parce que si tu veux aller loin dans une compétition, il va falloir passer par une grande équipe. De toutes les façons, si le Sénégal rencontre les États-Unis et qu'il bat les États-Unis, en quart de finale, ils vont retrouver un bon morceau. Donc là, on est d'accord que franchement, c'est un peu comme le Real Madrid qui a remporté les matchs contre les petites équipes. Après, il a rencontré Manchester City. Je vous donne un exemple. Vous savez pourquoi les Argentins se sont forcés pour gagner la Coupe du Monde? C'est parce qu'ils ont pu éviter la France. L'Argentine, c'est notre cas. Excusez-moi, l'Argentine, c'est notre cas. Monsieur Smith, Bamba Dieng, il a joué combien de minutes dans cette compétition? Le petit, il a du feu dans ses jambes. Non, excusez-moi. Nous savons très bien que nous voulons très bien le football, c'est le quotidien, la réalité. Mais en termes de si on veut chercher l'équipe, c'est-à-dire qui est favorite actuellement entre le match du Sénégal et l'Angleterre, c'est l'Angleterre. Mais nous avons plus surprise. Voilà, justement, on ne va plus parler de cette équipe sénégalaise, sinon on ne va pas quitter ici. On va switcher rapidement vers cette équipe de Tunisie qui a été décevante les deux premiers matchs. Finalement, il s'est réveillé contre la France, mais c'est trop tard. Oui, c'est trop tard pour les compatriotes de Wabi Kazri. Wabi Kazri qui a su faire la différence en tant que leader, pas seulement tactiquement, leader, il a fait des compétitions, il a de l'expérience. Mais ce qu'il faut retenir en grosso modo, c'est que cette équipe a battu la France, ça restera rapide dans l'histoire. D'accord. Est-ce que Wabi Kazri, on est d'accord qu'il a joué seulement le troisième match, il était blessé? Si Wabi Kazri était dans les rangs d'entrée de compétition avec les Tunisiens, est-ce que la Tunisie aurait fait une Coupe du Monde? Non, ça ne me paraît pas anodin sur la non-titularisation de Wabi Kazri. On a vu Wabi Kazri qui est rentré face à l'Australie. Ça n'a pas marché. Si vous voyez aujourd'hui Wabi Kazri faire son entrée face à l'équipe de France, et ça a marché, il faut savoir qu'il est revenu au même niveau. Mais contre l'équipe danoise, Wabi Kazri était au banc. On n'a pas senti qu'ils ont pu faire un match. Mais contre l'Australie, il était dans le jeu, mais ils se sont éliminés. Donc, pour le moment, on ne peut pas s'appuyer sur Wabi Kazri et dire que non, le coach il a fait de mauvais choix. Non. Donc, la victoire qu'ils ont gagnée contre les Bleus, ce n'était pas suffisant. Ils allaient juste faire du possible
jouer un match contre l'Australie. Actuellement, on allait voir une équipe tunisienne se qualifier pour le huitième de finale. Donc, dommage à lui. On reste toujours au Maghreb. On va parler de cette équipe qui crée encore la sensation contre le Sénégal. Cette équipe crée la sensation dans cette Coupe du Monde. Elle est allée beaucoup plus que la qualification. Elle a fait plus que la qualification. Elle est sortie première d'un groupe qui comporte le Maroc, qui comporte la Belgique, le Canada et la Croatie. La troisième équipe et la deuxième équipe. Classement FIFA. Classement FIFA, c'est-à-dire la dernière édition de la Coupe du Monde. Oui, même en termes de classement, la Belgique elle est deuxième et la France elle est vice-championne du monde. Donc là, oui, ils ont fait finalement, c'est héros, ils sont héros de ces Marocains. Moi, de mon côté, je peux les attribuer l'adjectif exceptionnel. Parce que cette équipe, elle est fabuleuse. Elle montre vraiment qu'elle est prête à aller toucher même, pourquoi pas, le trophée. Du coup, une équipe africaine, on n'a jamais vu ça, une équipe africaine terminer premier de son groupe. Je crois qu'il avait déjà fait, c'est le Maroc, le Maroc, il avait déjà fait lors de la Coupe du Monde 86. Oui, mais c'était pas de il n'a pas joué la première place. Vous avez terminé premier. Cette équipe n'avait pas occupé la Vous avez première place. terminé premier, si je ne m'abuse. Vous avez terminé premier. Alors, jusqu'où cette équipe du Maroc pourrait y aller? On est d'accord qu'ils sont sortis premiers, mais ça pourrait être l'Espagne ou l'Allemagne en huitième. J'en ai parlé. Dans cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de particularités. Les équipes africaines ne sont pas parties pour regarder droit dans les yeux face aux équipes européennes, à l'image des Lions d'Atlas. Quand l'entraîneur Walid Regragui, il est critiqué, il n'avait pas d'expérience, il voit là défensivement, c'est costaud, Mazraoui et Makar. De l'autre côté, au milieu, Amrabat, je crois, c'est costaud, Hakim Ziyech, Bouffal, sensationnel pour terminer, Hakim Ziyech. Quand l'entraîneur est arrivé, il a laissé les choix politiques, il est monté, ça fait le job. Cette équipe, c'est sensationnel, très sensationnel. Ok, je mets un petit peu le point sur cette équipe marocaine. Vous savez, déjà, elle a occupé la première place du groupe. Et sans doute, cette équipe, moi, je ne crains pas, peu importe l'équipe qu'elle aura en face, sans doute, elle fera le job. Elle va jouer, elle va gagner. Elle va gagner. On a vu le jeu qu'elle a rendu devant les Belges. Surtout la Croatie, le match contre la Croatie, ils se sont sortis. C'était Zulu partout, si je ne me trompe pas, Zulu partout. On a vu un grand but il a poussé, ça n'a rien donné. On a vu de l'autre côté Hakim Ziyech, qui était bon dans l'équipe, qui arrivait à sortir dans le 1 contre 1. Vous voyez, on a vu du côté gauche l'ancien matériel, Hakim Ziyech, plutôt Achraf Hakimi, le Parisien, qui a fait également un bon match. Vous avez cité tout de suite Amrabat, qui a fait un bon match. Et l'excellent Yassine Bounou, le gardien du FC Séville aussi, qui a fait un excellent match, même pourquoi pas contre l'équipe belge. Mais aujourd'hui, il a fait une boulette. Mais malgré ça, on peut voir avec la 71 minutes aussi, il s'est fait peur. Mais la boulette dont vous allez constater que le ballon a été conduit par le défenseur. Yassine Bounou. Ils sont premiers leur groupe. On va prendre une petite pause, on va souffler un petit peu pour revenir parler des gens de c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on dit c'est de ça qu'il s'agit, on parle bien évidemment du Cameroun, de Samuel, de Rigobertson, de l'épopée, Onana, etc. Voilà. Finalement, le Cameroun. Cette équipe camerounaise, elle est totalement difficultée. Nous savons très bien qu'elle s'est impliquée pour sortir la tête de l'eau face à l'équipe serbe. Vous allez voir que déjà, dès l'entrée, cette équipe elle a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre contre la Suisse. Normalement, c'était un match qu'il faut gagner immédiatement les points. Mais ça n'a pas été le cas pour les Camerounais. Contre la Serbie, ils ont fait du possible de sortir un but partout. On a vu l'entrée exceptionnelle, 3 buts partout. Voilà, c'est ça que je dis, un match. Voilà. On a vu Vous avez dit un but partout. Non, c'est
On a vu un match exceptionnel. L'entrée, le coaching gagnant. Je peux Vincent Boubacar. Vincent Boubacar. Bien marqué, il a marqué. Oui, c'est le coaching gagnant. Il a marqué, il a fait une passe ici à Choupo-Moting aussi qui a marqué. Donc déjà, c'est excellent. Moi, je me disais, déjà, quand cette équipe avait perdu le match face la Suisse, nous tous on se disaient, mais pourquoi pas ne pas titulariser Vincent Boubacar au bout d'envoi. Mais on a ça avec le cas, il a laissé la balle au banc et en deuxième période, il a fait l'entrée et bon, ça a souri. Donc on attend maintenant qu'il aligne également Vincent Boubacar contre l'impossible pour voir si comment ça peut se sauver. En tout cas, on est sur le meilleur. On le souhaite le meilleur. André Onana, qui a été sorti de cette Coupe du Monde. Indiscipliné. Surtout, moi, je ne comprends pas. C'est les choix de Rigobertson. André Onana, pour être pragmatique et honnête, mais ce qui va me donner tort, c'est la suite de l'histoire aux règles footballistiques légitimes. Moi, c'est pas le souci qui est là. Le souci est qu'André Onana reproche les choix de Rigobertson, notamment la titularisation de Nkoulou. Non, c'est pour l'Angoulou, mais Myriel. C'est pour le match, l'information que vous venez de donner, elle n'est pas. Non, voilà, parce qu'il y a certains aussi qui disent que les Rigobertson nous reprochent de celles de l'enseignement. Tout est dans le chat. Pour le moment, on ne le connaît pas. J'ai lu la version de Rigobertson et celle d'André Onana, la dernière militaire là. Donc pour le moment, on attend que cette équipe elle aille de l'avant et après tout ça c'est vrai, moi je m'appelle Samuel Eto'o, il est tout omniscient. Dans tout, il veut tout voir, il n'a qu'à laisser un tout petit temps. Oui, pour sélectionner à faire son job. Du point de vue ce que Samuel Eto'o fait, effectivement, du point de vue personnel, ce que Samuel Eto'o fait actuellement, si le président actuel de la fédération togolaise, il le fait, mais vous allez voir. Il est président, il n'est pas sélectionnaire. Vous allez constater un président qui assiste au séances d'entraînement de ce joueur. Même il est souvent en maillot. C'est très exceptionnel. Il fait ça pour sa démonstration. Lors de la convocation des joueurs, on a vu un Rigobertson tâtonner sur le nom des joueurs congolais. Vous pouvez m'expliquer ça? Il va tout le monde. Non, tu veux dire que c'est Samuel Eto'o qui a fait la convocation? Non, c'est la question. Samuel Eto'o, ça, tu n'as pas raison. Non, je ne peux pas sélectionner certains joueurs, ne pas maîtriser leur nom, même si ce sont des joueurs locaux. Et ce que je vais faire, ce que je vais ajouter encore, quand vous dites choix gagnant, moi je ne vois pas de choix gagnant. Non, chaque équipe est exceptionnel. 9 matchs au Bayern de Munich. Non, Aboubacar, il ne joue pas au bon niveau. Ok, je le dis. Non, Non, je sais pas, le seul club qu'il a fait, moi je vois c'est Porto. C'est Porto. S'il est bon, donc la titularisation de Eric Maxime Choupo-Moting est logique. Il a accepté son statut de joueur. Écoutez-moi, je ne critique pas la titularisation de Choupo-Moting. Mais vous avez parlé de lui donner encore de chance. Écoutez ce que je vais dire. En tant qu'équipe africaine qui espère aller loin, qui espère dépasser le cap des huitièmes de finale, tu as deux avancées qui sont exceptionnelles. Mais pourquoi pas ne pas chercher d'abord dans l'entraînement, aller à les associer, ils vont s'entendre. Et maintenant, dans un match, tu as les deux. Vous allez constater même. Il ne peut pas forcer. Voilà, non, attendez, il ne peut pas forcer. Mais vous allez constater que l'autre fois, quand il a fait c'était pas ça qu'elle était. Non, mais il faut jouer prochainement face à Marquinhos. Je ne le refuse pas. Face à Thiago Silva. On va parler tout de suite en off. On va parler du Ghana. Cette équipe du Ghana finalement qui s'est ressaisie finalement après la défaite face au Portugal. Ouais, on a souvent pensé que les équipes africaines qui passent, ce sont seulement de rescapés. Quand je parle de rescapés, la plupart des temps, c'est une équipe africaine en quart de finale. Cette année, je pense que ce ne sera pas le cas. Le Ghana a été repris les costauds avec de fortes
individualités, à l'image de Mohamed Boudous, qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle, accompagné du vétéran de ce club, le capitaine emblématique, Alou. Je pense que cette équipe a tout nécessaire pour aller encore bousculer la hiérarchie d'un passé, se qualifier pour les quarts. L'Uruguay, le match de la Rouge. Voilà, je viens de trouver sur le match face au Portugal. Vous avez constaté que face Finalement, vous étiez de quel niveau? Vous supportiez quelle équipe? Le Non. Portugal, le Ghana. Non, c'est ce qu'il a fait. Ça, vous savez le Ghana. Vous savez pourquoi j'ai posé la question? Oh oui, parce que j'aime. Avec un Il y a du côté du Portugal. Je viens de trouver sur le premier match de Barça du Ghana. Vous avez constaté que cette équipe elle avait des difficultés pour sortir face au Portugais. Et du coup, je peux mettre entre guillemets les choix de Ado, Otto-Ado, l'entraîneur ghanéen. Vous avez constaté qu'au début, il n'avait pas titularisé Jordan Ayew avec son frère. Il avait laissé Jordan Ayew et il a préféré un autre joueur. Mais ça n'a pas marché pour lui. Mais l'autre, vous avez constaté que le match qu'ils ont pu gagner, ils ont titularisé Jordan Ayew. Il y avait Ayew lui-même, le capitaine, courage au milieu, et à droite, le joueur de l'attaque, voilà, il y a qui donne qui était à l'attaque. Ouais. Et maintenant, la défense, on a vu un certain Salissou qui a été exceptionnel. Oui, face à la il a été exceptionnel. On a vu également Larté, le joueur de première ligue, qui a totalement impressionné. De belles performances du milieu de Racing Club de Nansa, l'histoire de semaine, qui fait de passes sensationnelles, de part et d'autre dans le rond central, parfois en rôle, je ne sais pas, récupérateur ou offensif, tout ça. D'accord, de nom. Par rapport à cette équipe du Ghana, finalement, est-ce que le Ghana va passer ou pas? Sans doute le Ghana va passer. On a pu voir sur leur dernier match la force de la collectivité ajoutée au fort de l'individualité, ce qui nous permet d'être persuadé que le Ghana peut passer. Calmez-vous, monsieur Madoualemi, je vous sens trop jeune. Est-ce que le Ghana va passer? Bon, moi je vois le Ghana passer à 85% de chances. Quand on voit, je vais mettre un truc l'accent sur l'équipe de l'Uruguay. Vous avez vu que cette équipe, elle est complètement. Elle n'est pas trop vieillissante, non? Voilà, elle n'est pas. Cavani, les Suarez, Diego Godin. Elle est vieillissante. Et voilà, quelques joueurs qui sont. Cette équipe, elle est vieillissante. Dans l'attaque, ça ne marche pas. Vous allez voir que actuellement, le coach, il est en balotage avec ces deux attaquants. Il ne sait pas si titulariser Luis Suarez ou bien titulariser Cavani. Au premier match, il avait titularisé Luis Suarez. Ça n'a pas marché. Le deuxième match également, il a titularisé Edison Cavani. Lui aussi n'a pas marqué encore. Donc, on attend voir les combos qu'il va faire face à cette équipe de la Corée. Donc, sans doute, moi, je donne la chance au Blaster, vu même le jeu qu'ils ont produit face à cette équipe de la Corée. Déjà, on sent que cette équipe, elle a des ambitions, elle a des atouts pour pouvoir gagner les points face à cette équipe du Uruguay. Surtout faire la revanche de 2010. Pas de revanche, il avait mon père. Non. Dans le football, c'est toujours le revanche, c'est toujours chercher toujours à être meilleur. C'est moi. Sans le revanche. Merci pour ces apports. On va faire un câlin rapidement à la France. Que vous aimez tant, finalement elle a perdu contre la Tunisie. Est-ce que c'est un mauvais signe ou bon, finalement on peut se dire voilà, ils sont qualifiés? Pas du tout. Quand on dit mauvais signe, il ne faut pas ce qu'il y a de mauvais signe là-bas. Didier Deschamps est tellement intelligent à tel point qu'il a mis ses pivots sur le banc. On a pu voir que la majorité des joueurs français sont des pivots centrales dans leur club. Ils sont fatigués. On a vu la nombre des compétitions au niveau des clubs, ce qui pour moi, en termes de remaniement de groupe, a permis à Didier Deschamps de faire écouter ses pivots, titularité, mais ce qui m'a un peu touché en tant que Madeleine, c'est la titularisation de Eduardo Camavinga au poste de latéral, qui pour moi est en train de perdre ses chances même au club. Tu vois. La France, elle a perdu contre la Tunisie, c'est un mauvais signe ou voilà. Déjà au départ, ce n'était pas un match d'enjeu pour l'équipe de
Si, il faut garder la même dynamique. Il faut garder la première place. Exactement, il faut garder la première place. Cette équipe, elle a toujours gardé la place de favori. Voilà, ce terme. Vous savez, Didier Deschamps, moi je le donne catégoriquement raison. Il ne pouvait pas reconduire la même équipe qui a gagné l'Australie, la même équipe également qui a gagné le Danemark. Non. Donc il a fait du possible, réserver 9 joueurs. Vous allez voir, il y a eu 9 changements. 9 changements. Donc quand on parle du poste de Eduardo Camavinga, vous allez constater que le joueur n'était pas totalement libre sur son poste là. Normalement, Didier Deschamps doit donner la chance à Eduardo Camavinga de retrouver son poste de prédilection. Sans doute. Monsieur Smith m'excuse un peu dubitatif là-dessus. Je crois que Alain Chouamini est plus privilégié que ce soit des rapides ou central, mais ce que je ne comprends pas. Oui, mais il tient. Tout dépend du système que. Non, pas le système. Quand vous parlez, c'est un joueur qui est très en forme. Quand on voit même le match qu'ils ont joué contre l'Australie. Mais moi, personnellement, il m'impressionne encore comme les Kroos, comme les Modric. Quand vous parlez, je pense qu'il a à l'avenir, vous allez voir. Quand on parle des milieux de terrain comme Gavi, comme Petri, voilà, ça, ce sont des joueurs. Parce que on va terminer rapidement. Votre mot de fin rapidement. C'est quasiment simple. L'Espagne, il a toujours marché sur l'eau. Mais ce qui m'agace un tout petit peu, c'est la non-convocation de certains joueurs. Mais on va revenir. On va pas revenir. Il y a rien, sinon on s'appuie sur quelque chose pour dire quelque chose. Mais ce que je voudrais encore une fois dire, est-ce que cette équipe, cet effectif peut tenir la vivacité encore si le niveau de la compétition va encore monter? C'est la question que l'on se pose avec les gars de moins de 20, 22, 21 ans. Quand la compétition va monter, quelle équipe espagnole on va avoir? Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de voir ensemble toute une équipe africaine jouer la finale de cette Coupe du Monde. Vous allez trop. Très bien, vous avez les termes de Samuel et tout. Non, pas les termes de Samuel et tout. Mais quand vous avez la mission, vous allez voir que ça va marcher. La mission y est, mais quand c'est trop aussi, ça devient trop angoissant. D'accord, mais on va pas angoisser dans cette émission. On va garder la tête sur nos épaules et vous retrouver le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve dimanche prochain, même chaîne, même cas.